Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci monsieur et madame Jameau. Voilà, je voudrais dans un premier temps remercier David et Raphaëla qui répondent toujours présents pour ah non, qui répondent toujours présents pour faire des mitzvot ou pour faire des cours ou pour recevoir et tout ça. Que ça leur porte beaucoup de bracha, d'atslacha dans leur maison, dans leur foyer, une bonne santé pour toute leur famille et pour leurs enfants, et que cette maison elle grandisse toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Qu'ils puissent toujours recevoir encore des gens pour faire des shiurim. Et aussi dans un deuxième temps, on remercie aussi Rav Zekri qui à chaque fois il se bagarre pour faire ce shiur et qui s'accroche depuis des années. Moi on est des nouveaux adeptes avec ma femme. Mais ça fait des années qu'ils s'accrochent pour trouver des intervenants. 12 ans. Voilà, 12 ans, Kol HaKavod. Des intervenants ou pour trouver des gens, ou pour trouver des participants. Chazak à vous. Qu'Hachem vous donne beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha. Et que tous les mérites de tous ces shiurim, que tous les mérites de ces shiurim se viennent sur vous et sur votre famille. Toi aussi. Amen, amen. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont présentes aussi, qui font l'effort de venir. Et c'est pas rien, parce que quand même c'est un rendez-vous quotidien, toutes les semaines. Hein. Donc c'est quand même un gros effort et je tiens vraiment à le saluer. C'est extraordinaire, mais je suis persuadé que là-haut, ça présente un intérêt énorme. Énorme. Nous, on ne voit pas, on n'a pas accès au monde de l'invisible, au monde d'Hachem, mais c'est sûr et certain, selon les textes de la Torah eux-mêmes qui en parlent, que c'est une très très grande bénédiction, une très très grande protection, non seulement pour les personnes qui sont présentes, qui participent, mais même pour le Makom lui-même, pour la ville. C'est quelque chose de très très important, il faut le savoir. C'est quelque part un petit peu pour ça que j'insiste et j'essaye de continuer le plus possible faire ce cours, parce que je sais que ça a un véritable intérêt spirituel pour la communauté, pour l'endroit. Voilà. Merci de vos encouragements. Non, Kol HaKavod. Ce soir, on va parler de Moussar. Donc, le Moussar, c'est ceux qui ne savent pas, c'est la morale. C'est un peu la base de la Torah. Et il y a un grand maître du Moussar, le Rav Chaim Luzzatto, qui est dans son livre Mesilat Yesharim, dans son introduction. C'est un livre très profond qu'on peut prendre à plusieurs degrés, mais c'est le sentier des justes. Et ne serait-ce que dans son introduction, il dit que je vais vous rapporter des choses que vous connaissez sûrement déjà, mais je vais juste faire de vous les rappeler. Et le fait de se les rappeler, ça nous consolide un peu, ça nous aide à pouvoir continuer, ça nous renforce. C'est des choses peut-être simples pour certaines personnes, mais le fait de se rappeler, c'est toujours important. Et ce Rav-là, il a écrit un livre très profond, que c'est des paliers. Tout son livre, c'est des paliers. Et tous les rabbinim de nos jours qui parlent de Moussar, ils se basent dessus. Et le sujet, c'est sur la Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien. Et dans un deuxième temps, si on a un peu de temps, je vais voir comment ça va se passer. Je voulais aussi parler du Chesed, qui est un peu lié à ça, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la Hakarat Hatov? La Hakarat Hatov, c'est tout simplement reconnaître le bien. Quand on traduit littéralement, une personne qui nous a rendu un service, on lui dit merci pour ce que tu m'as fait. Ce qui se passe en règle générale, c'est que soit on dit merci rapidement, soit on ne se rend pas compte qu'on ne lui a pas dit merci, ou on se persuade qu'il n'y a pas besoin vraiment de lui dire merci. On a souvent tendance à oublier, ou même si on l'a fait légèrement. Et c'est très important de dire merci à une personne qui nous a rendu un service. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, elle a besoin de ce merci. Elle a besoin de ça. Mais nous, on a un problème, c'est que soit on ne veut pas le dire, soit on ne le dit pas, soit on ne trouve pas le moment, on se dit bon je lui dirai après, ou c'est pas la peine, bon ça va, c'est pas grand chose qu'il m'a fait en fin de compte, c'est bon. Mais tout ça, c'est un gros problème, c'est qu'on ne veut pas
en fait, on ne veut pas dire merci. Des fois, on se cache, des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des choses, qu'on veut faire et on veut. De l'autre côté, le Yetzirah, il nous ment un peu pour ne pas faire ces choses-là. Et pourquoi on ne veut pas dire merci? Pourquoi on ne veut pas dire merci? Parce que le Yetzirah, il nous bloque, il ne veut pas qu'on se rabaisse. Quand on dit merci à une personne qui nous a rendu un service, on se rabaisse à elle en lui disant merci beaucoup, on casse notre orgueil un peu. En lui disant merci beaucoup, vraiment ce que tu m'as fait, vraiment tu m'as sorti. C'est rien, ça coûte rien. Vraiment ce que tu m'as fait, tu m'as vraiment aidé et tout. Et on se rabaisse et en même temps on casse notre gava. Tout ça, le Yetzirah nous cache derrière tout ça pour pas qu'on dise merci. Et même Rav Ben Chitrit il rapporte ça souvent. Il dit que dans la langue française, il y a quelques années, moi j'ai pas connu ce terme, on disait que quand une personne te rend un service, on disait je suis votre obligé. Ça veut dire que je suis reconnaissant envers toi. Et ça, tout ça, lui, toujours, il veut pas. Il veut qu'on garde la tête haute. Il veut qu'on reste fier. Il veut qu'on soit toujours dans le sens inverse. C'est que lui, il me doit. Moi, je lui dois rien. Alors que, en règle générale, des fois, des personnes qui se sont mis, ils attendent rien qu'un petit merci. Ils attendent rien. Ils veulent pas qu'on les paye ou quoi que ce soit. Parce que quand on rend un service, des fois, on fait les choses désintéressées. On n'attend rien en retour. Mais ne serait-ce qu'un merci, ça peut vraiment nous aider. Et en plus, à ça, quand on prend l'habitude de dire merci, il y a deux types de personnes qui découlent directement de ça. Il y a la première personne qui prend l'habitude de dire... il y a la première personne, par exemple, qui est reçue... Il y a deux types de personnes qui sont reçues chez quelqu'un. Et tout de suite, une première personne, elle dit, dans sa tête, elle se dit, eh ben voilà, ils m'ont reçu, mais bon, franchement, un couvert en plus ou un couvert en moins, ça change pas grand-chose. Ils ont fait pour 1, ou ils ont fait pour 8, ou ils ont fait pour 9, c'est pareil. Ils ne sont pas vraiment préoccupés de moi, ils ne sont pas fait vraiment attention si j'aimais telle chose ou telle chose. Ils m'ont reçu vraiment sans plus. Et là, la personne, tout de suite, elle voit un peu... Elle voit pas bien, elle voit tout de suite... Et en règle générale, c'est ces personnes-là qui ne veulent pas dire merci et s'habituent à toujours voir mal et noir autour d'eux. Alors qu'il y a une autre personne qui est reçue pareil, et que tout de suite elle va voir toutes les petites attentions que les gens qui la reçoivent. Tout de suite elle va se dire ah bah voilà, ils ont rajouté un couvert en plus, ils ont fait des salades en plus, ils ont fait d'autres choses, ils se sont fatigués, ils se sont préoccupés de moi, ils m'ont mis à l'aise, ils ont fait en sorte pour que je sois bien, ils m'ont dit de revenir. Tout de suite cette personne là, elle se met des bonnes intentions dans sa tête, et le fait de garder ça, tout de suite automatiquement elle les remercie. Et quand elle garde ça en tête, elle garde toujours un esprit positif à toujours être remerciant, à toujours être reconnaissant. Et c'est ça d'être reconnaissant envers une personne qui te rend un service. Et quand tu es toujours reconnaissant, ça te permet de casser ta gava, de casser le Yetzirah qui veut pas que tu t'élèves, parce qu'en fait on veut toujours être supérieur aux autres, on veut toujours être au-dessus, on veut toujours tout maîtriser, on veut être dépendant de personne. Alors que des fois il y a des gens vraiment, s'ils n'avaient pas été là dans notre vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais le fait de dire merci, c'est énorme. Ça, c'était un tout petit premier point sur Ben Adam Lachavero, comme on dit. C'est un homme envers son prochain. Moi, je voulais aussi parler je veux parler aussi un homme envers Akadosh Baruch Hu. Un homme, quand je dis un homme, c'est une personne envers Akadosh Baruch Hu. C'est toujours le même sujet, c'est toujours la Hakarat Hatov. Et ce qui se passe, c'est qu'envers Akadosh Baruch Hu, pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous fait continuellement des bienfaits et on oublie de dire merci à Hachem. On oublie de lever la tête et de dire merci à Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu nous fais. On regarde malheureusement que les petites épreuves du quotidien, les problèmes avec les enfants, les problèmes au travail, les problèmes dans la vie. Ah voilà, j'ai raté mon bus, j'avais un rendez-vous important. Ah voilà, et tout de suite on lève la tête à Hachem et on se plaint. Au lieu de lever la tête envers Hachem et de dire merci pour tout ce que tu m'as fait, merci, ne serait-ce que quand on voit la machine du corps humain.
moi, mon Rav, il raconte toujours qu'il était chez un grand médecin. Un enfant, son fils, il avait un petit problème de santé et tout. Et le médecin, il lui fait tout un déroulement sur le cerveau. Il y a des parties hautes, parties trucs et tout. Il lui explique et tout. Et mon Rav, il est comme ça, il écoute le médecin et tout. Il dit, mais c'est magnifique. Et le médecin, il dit, ouais, c'est une machine qu'ils ont inventée il y a 5-6 ans. Le médecin, il parlait de la machine. Mon Rav, il parlait du cerveau, du corps humain. Quand on regarde le fait ne serait-ce que de respirer, le fait de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir parler, tout ça, c'est des bienfaits qu'il nous fait à Kadosh Baruch Hu au quotidien, à chaque seconde, à chaque moment. Et ça, on oublie. On oublie de dire merci Hachem. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde que le mal. On regarde que les petites épreuves. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on voit les épreuves, nous, il y a écrit comme ça dans Yigdal, à la fin de la tfila de Arvit le vendredi soir, on fait Yigdal Elokim Chai. C'est un chant qui développe les 13 principes de foi du Rambam. Et à un moment, il y a écrit Mabit les Sof Davar Bekadmuto. La fin de chaque chose, on parle d'Akadosh Baruch Hu, il voit la fin de chaque chose en son début. C'est, en fait, par exemple, une personne qui rate le bus et qui dit « Oh là là, j'ai raté mon bus, j'avais un rendez-vous important, j'avais quelque chose à faire et tout. » Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu rates ce bus. Ce qui se passe derrière, on va le savoir ou on ne le sait pas. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, on va le savoir. Dieu préserve. Il y avait un kamikaze dans le bus, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il arrive. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le bus, il est arrivé pile à l'heure, il est parti pile à l'heure. Et à chaque fois, il part en retard. Et toi, tu t'es dit, bon, j'ai un peu de marge. Et tu as raté le bus. Et des fois, non, il n'y a rien du tout. Mais Akadosh Baruch Hu, on ne doit pas faire les comptes d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que tu rates le bus. À cela, il y a énormément d'histoires que des gens peuvent vous raconter et tout. Il y a une histoire qui m'avait personnellement touché. C'était un chauffeur de taxi à Londres. Cette histoire, je l'ai écoutée sur Torah Box. Une merveilleuse histoire. Un chauffeur de taxi qui reçoit un appel d'une mère de famille juive et pour une course pour l'aéroport. Une course pour l'aéroport. La dame, déjà au téléphone, elle était pressée. Elle dit, écoutez, on a un avion pour New York. Pas de souci, j'arrive. Il arrive, il commence à prendre ses clients. Il monte dans la voiture. Il roule quelques centaines de mètres. Et tout de suite, un premier pneu qui crève. Oh, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il se dit, écoutez, je suis désolé. La mère de famille avec ses enfants, elle commence un peu à bouillonner. Bon, il remplace vite le pneu. Tac, tac, tac. Il reprend la route, une dizaine de minutes maximum. Il reprend la route. Un deuxième pneu qui crève. Un deuxième pneu qui crève. Un deuxième pneu qui crève. Oh là là, c'est pas possible et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'aller courir vers la première station d'essence pour acheter un autre pneu. Il n'a plus de roue de secours. Il n'y en a qu'une de roue de secours dans une voiture. Il y a même des voitures où il n'y en a pas. Donc, il court et tout. Alors la dame, poum, elle explose et tout. Elle commence à être dans tous ses états et tout. Lui, il va vite chercher la roue. Il revient. Elle lui hurle dessus. Elle lui dit, mais c'est pas possible et tout. Parce qu'en plus, elle n'a pas pu trouver un autre taxi. Si elle avait pu trouver un autre taxi, elle serait rentrée. Il dit, écoutez, je suis vraiment désolé, madame et tout. Il change vite la deuxième roue. Tac, il repart. Ils reprennent la route. Et là, ils commencent à accélérer un peu parce que ils sentent que le temps, il presse. Que déjà, ils étaient en retard. Depuis le début. Ils collent un camion un peu pour pouvoir le doubler. Et là, le camion freine sec. Des pierres tombent du camion. Ils explosent le pare-brise. Et là, la mère, je vous dis pas, c'est quoi ça? Mais comment vous conduisez et tout? Mais c'est pas possible. Votre voiture, c'est quoi cet état? Mais c'est quoi? Il sait pas où se mettre. Il se dit, mais comment une famille, elle va rater, toute une famille, elle va rater un avion et tout. Il sait plus quoi faire et tout. Il dit, écoutez, madame, laissez-moi 2 petites secondes, prendre les coordonnées, m'arranger avec le conducteur du camion, au moins que on réglera les papiers après, le constat, tout ça, on réglera tout ça après, et rien qu'au moins que je me fasse dédommager et tout.
Elle répond même pas, elle le laisse partir et tout, il s'arrange avec le chauffeur, il reprend la route. Et là, il voit que le temps, vraiment la montre elle a tourné, le temps a tourné et tout, il avance, il se dit c'est pas possible et tout, je vais jamais arriver à l'heure. Il prend la bande d'arrêt d'urgence, il commence à prendre un peu des risques et il roule très très vite. Qui c'est qui passe par là comme par hasard? Nos amis, les policiers, les gendarmes. Monsieur, et il est tombé sur le plus gentil. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette voiture? C'est quoi ces conditions de travail? Le pare-brise en miettes, 2 roues de secours, même pas adaptées. Ouais, et il lui dit, écoutez monsieur, vous me mettez l'amende que vous voulez. Je vous laisse tous mes papiers, je vous laisse tout. Laissez-moi juste partir à l'aéroport, je reviens dans 10 minutes. J'amène ces gens à l'aéroport, je les dépose, je dépose mes clients. Je ne vous parle pas de l'état de la dame au passage, qui l'insulte, qui l'injure, qui n'arrête pas et qui lui dit de toute façon je vous payerai même pas parce que c'est incroyable ces conditions et tout. Le policier, il veut rien savoir et surtout en plus, eux ils sont pas pressés. Donc il prend son temps, il lui fait tous les contrôles, il lui fait les papiers, il lui met une amende bien comme il faut sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il le laisse repartir. Et bien sûr, ils partent et ils sont devant l'aéroport, ils arrivent, enfin. L'avion, bien entendu, après tous ces périples, il était parti. Et lui, il était vraiment mal à l'aise par rapport à la famille, par rapport à ce qui s'était arrivé. Donc il essaye d'appeler un ami à lui qui travaille dans une compagnie. Et il lui trouve un billet d'avion 1 heure plus tard pour la compagnie British Airways. Maintenant, la dame lui paye même pas la course, elle est exténuée, énervée, elle attend, et lui, il reprend la route sur le retour, et lui, il est vraiment pas bien. Il se dit, mais c'est pas possible, tout ça qui m'arrive en une course, en je sais pas combien de temps de carrière, j'ai peut-être crevé une fois le pneu, j'ai 2 pneus qui crèvent, le pare-brise, mais c'est impensable, il n'arrive pas, il est tracassé, il est anxieux. Il est anxieux de tout ce qui lui est arrivé. Il n'arrive pas à comprendre. Et là, il écoute la radio. Flash info. L'avion. Ils disent un avion au départ de Londres à destination de New York. 40 minutes plus tard, c'est écrasé. Craché. Avec 273 passagers. Et il donne les informations et tout, parce que c'est pas des histoires comme ça, hein, c'est des vraies histoires. Il donne des informations, il dit 273 passagers, aucun survivant. Et c'est en 1988, en décembre 1988, un avion, il donne le nom de la compagnie, il donne toutes les références, si vous voulez aller, vous pouvez vérifier. Ça, c'est pour vous montrer comment la providence d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu, il tient le monde, comment il gère tout ce qui se passe autour de nous. Il a voulu épargner cette famille. Exactement. Il a voulu épargner cette famille. Et nous, on s'énerve. Comme je disais juste avant, nous, on regarde tout de suite l'épreuve. On regarde que l'épreuve. Et lui, il voit la fin de la chose. Lui, il est à la fin. Nous, on n'est qu'au début. Tout de suite, on se lamente. Il y a une histoire comme ça pour Ariel Sharon, qui avait été reçu par, je sais plus par qui. Et il était attendu pour une réunion. Et je ne sais plus si c'est le rabbin qui l'avait retenu. Et lui, il dit, mais t'as une réunion. Et non, mais attends, ça attendra demain. Et en fait... C'est le rabbi de Lubavitch. Voilà. Il était il était reçu par le rabbi. Par le rabbi, voilà, merci. Et donc, le rabbi l'a retenu pour choses et d'autres. Et en fait, c'était des terroristes qui le recherchaient, qui savaient qu'il devait être dans tel avion et tout. Et il a raté son avion. Il a raté son avion grâce au par rabbi qui l'a retenu. C'est impressionnant des faits comme ça. Oui, et des histoires, il y en a énormément. Sur le 11 septembre, il y en a partout. On peut en raconter jusqu'à demain. Et surtout, le moussard qu'on doit prendre, la morale qu'on doit prendre de ces histoires, c'est que dès que nous, on a une petite épreuve, on ne doit pas se lamenter. On doit tout de suite dire, c'est pour le bien. Hachem, il sait
ce qui va découler de ça. Nous, on voit tout de suite, on regarde tout de suite, oh là là, il y a l'épreuve, oh là là, il y a le pneu qui crève, oh là là, comme je dis, j'ai raté le bus, et on se plaint, et malheureusement on se plaint et on oublie de dire merci à Hachem. Et les Chachamim, ils disent, ça c'est un degré, c'est pas donné à tout le monde. Il y a écrit que Keshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra'a. De la même façon qu'une personne qui a, par exemple, gagné au loto, qui va tout de suite dire ah là là, merci Hachem, merci et tout, et ben avec les mêmes intentions, on doit aussi, c'est pas évident, mais on doit aussi remercier Akadosh Baruch Hu quand on a une épreuve, quand on a une galère, quand on a quelque chose qui est mauvais à nos yeux, mais pas vraiment à la fin. Et ça, il faut toujours s'habituer à remercier Hachem. Et j'ai repris une phrase, une petite phrase toute simple, qui est écrite à la fin du livre Les Portes de la Délivrance, du Rav Ben Zaken. À la fin de la tfila du matin, il y a une petite phrase comme ça qui est écrite « Je te remercie l'Éternel de m'avoir donné les forces nécessaires pour pouvoir te louer chaque jour. Tu as en cela donné un sens à ma vie. » C'est une petite phrase toute simple, mais que quand on se la répète, eh ben ça nous donne des forces à pouvoir remercier. Et il continue encore, c'est pas énormément le sujet, mais c'est des phrases magnifiques. Il dit que tout celui qui a pleinement confiance en l'Éternel et s'en remet toujours à lui, n'aura jamais rien à craindre de personne et sera toujours satisfait, quel que soit son degré de religion. Et d'ailleurs, les Chachamim et la Torah, ils nous ont obligés à faire des bénédictions avant de manger un aliment et après, pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous donne de quoi nous nourrir, de quoi pouvoir se vêtir et de quoi pouvoir manger et s'entretenir. Ça, c'était le deuxième petit point de la Karatatov. Excusez-moi. Bien sûr. Alors, on remercie Hachem. Et tout à l'heure, vous disiez il ne faut pas remercier une personne qui vous... Je n'ai pas compris. J'en arrivais. Il y a plusieurs formes de remerciement. Il y a le remerciement une personne envers une autre. Un ami qui vous rend un service, il faut lui dire merci. Il y a une autre façon de dire merci, c'est nous-mêmes, tout simplement en disant merci Hachem. Et la troisième où je voulais en venir, c'est un homme envers son conjoint, sa conjointe, et une femme envers son mari. Le fait de remercier. C'est une chose très importante, et je crois que c'est le Maharal de Prague qui dit qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre qui peut vivre sans considération. On a besoin, tout le monde, tout être humain a besoin de considération. À ça, j'ai une petite histoire sur la considération. C'est un élève de yeshiva qui se marie, une grande yeshiva en Israël qui est très réputée. Il y a des centaines et des centaines d'élèves dans la yeshiva. Il se marie et il commence à distribuer les cartes de mariage à ses copains. Et il commence. Et il va vers un avrer, une personne, un homme marié qui étudie, un avrer collègue. Il va vers lui et il lui donne la carte et lui dit voilà, je me marie, ça me ferait vraiment, 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 vraiment plaisir que tu viennes à mon mariage. Il dit bon, ok, il prend la carte, il dit ok, il retourne à ses occupations. Il lui dit non, mais j'insiste, j'aimerais vraiment que tu viennes, ça me ferait énormément plaisir. Il lui dit écoute, c'est gentil de m'inviter, ça me touche vraiment. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde ici, tu as beaucoup d'amis. Je te connais de vue, mais je sais pas pourquoi t'insistes vraiment que je vienne à ton mariage, à peine si on se connaît, quoi. Il lui dit oui, on se connaît à peine, mais moi je vais te raconter quelque chose que peut-être tu te rappelles même pas. Il y a quelques années de ça, j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas très à l'aise à la yeshiva, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais arrêter, je voulais continuer, je trouvais pas trop de réussite dans mon étude. Et jusqu'à un moment, j'ai décidé complètement d'arrêter. J'avais prévu dans ma tête, et j'avais prévu d'aller voir le Rav de la yeshiva et de lui dire c'est bon, j'arrête, je vais aller à l'armée. Je vais aller à l'armée, j'arrête l'étude. Et
On est le vendredi soir, encore, vendredi soir, à la fin de la tfila de Harvit, on fait tous, c'est comme ça, c'est de coutume dans les yeshivot, ils font tous la queue pour saluer le Rav. Donc, moi je faisais la queue, et j'avais le col de ma chemise, de mon costume, qui n'était pas très bien arrangé. Et il y a une personne derrière moi, qui vient délicatement, gentiment, m'arranger le col, et qui me dit, c'est pas de l'honneur d'un Bachou Yeshiva d'avoir le col mal arrangé. Et moi, quand on m'a dit ça, j'ai pris à cœur le terme Bachou Yeshiva. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui me considère comme Bachou Yeshiva dans tout. Parce que là-bas, on dit qu'il y a 1000 élèves dans cette yeshiva. C'est la yeshiva de Mir. Voilà, c'est la yeshiva, excusez-moi, c'est la yeshiva de Ponyovitch. Ah oui. Et à Jérusalem. C'est le même style, ça c'est à Ponyovitch, c'est à Bnei Brak, et Mir, c'est à Jérusalem. Donc, des fois, ils ne se connaissent même pas tous. Et lui, il a dit comme ça, il l'a pris à cœur, il a dit, il y a quelqu'un qui me considère comme un Bachou Yeshiva, et moi, je vais aller faire l'armée. Depuis ce moment-là, il a complètement décidé d'arrêter ses pensées, il a complètement décidé de continuer, il s'est mis à fond dans son étude, il a réussi, et il a dit, comme ça, il lui a dit, cette personne-là, c'était toi. C'était toi qui étais derrière, tu m'as dit, on se connaissait pas, tu m'as dit une petite phrase de rien du tout. C'est pas d'un honneur, d'un Bachou Yeshiva, d'avoir le col mal arrangé. Et si aujourd'hui, je vais me marier avec une fille de bonne famille, et que j'ai, entre guillemets, bien fini, parce qu'à l'armée, c'est pas qu'on finit mal, mais c'est que on a d'autres intérêts à la fin de l'armée, on a d'autres intérêts à l'armée aussi. C'est grâce à toi. Et c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui pour que tu viennes à mon mariage. Ça, c'est pour la considération. Comment c'est important de considérer une personne, toujours dans le remerciement. Et le fait de remercier son conjoint ou sa conjointe, c'est très très important parce que ça lui donne des forces pour pouvoir continuer. Ça lui donne des forces pour voir que ce qu'il a fait, c'est pas anodin, c'est pas normal, et c'est pas le fait de dire merci, c'est qu'on a remarqué qu'il a fait quelque chose. Un effort. On a remarqué qu'il a fait un effort. Et le plus souvent, ce qui se passe, c'est que l'effort, il est que d'un côté. Ça veut dire que, par exemple, dans une famille, la mère de famille, elle rentre du travail. Elle est partie chercher les enfants. Elle est exténuée. Elle a lavé les enfants. Elle a fait à manger. Elle a rangé la maison. Elle a fait les courses. Elle a tout fait. Elle a couché les enfants, elle les a douchés. Elle est exténuée. Elle s'allonge sur son lit. Et elle pense plus qu'une chose, c'est qu'à dormir. Et ce qui se passe, c'est que là, il y a la vaisselle qui déborde. La poubelle aussi. La poubelle, ça peut être un autre exemple. Et la vaisselle, la poubelle qui déborde. Et là, il y a le mari qui dit, comment je peux aider ma femme? Il dit, peut-être, la poubelle, peut-être ça ne le dérange pas. Mais la vaisselle, ça le dérange. Vous lui demandez tout. Vous pouvez lui demander, je prends un exemple au hasard, hein, ça peut être autre chose. Vous pouvez lui demander tout. Vous pouvez lui demander de faire les courses. Vous pouvez lui demander de décharger la voiture. Vous pouvez lui demander d'aller chercher les enfants. Vous pouvez lui demander de laver la maison. Mais la vaisselle, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Il ne peut pas, il a un problème avec ça. Et il voit sa femme fatiguée comme ça, et il dit, je vais faire un effort. C'est surnaturel pour lui. Mais pour la femme, c'est normal, parce qu'à chaque fois, elle fait la vaisselle. C'est normal. Et il commence, et il fait une assiette, 2 assiettes. Et comme il n'a pas l'habitude de la faire, il met 3 heures. Et qu'est-ce qu'il attend? Tant qu'il les casse pas, ça va. Oui, c'est ce que j'allais dire, il peut en casser une. Tant qu'il les casse pas, ça va. Mais pour lui, c'est énorme. C'est très très dur de faire la vaisselle. Et il a mis 3 heures. Et lui aussi, il est fatigué. Et lui aussi, il a eu une dure journée, il a beaucoup travaillé, et il se couche. Et le lendemain matin, il attend qu'une seule chose. C'est qu'on remarque qu'il a fait la vaisselle. Il n'attend pas de médaille, il n'attend pas grand-chose. Un petit merci. Il attend un petit merci ou oh, t'as fait la vaisselle. Juste qu'on remarque. Il n'attend pas. Parce que fallait la faire dans tous les cas. Mais le fait de dire merci et le fait de dire
oh là là, t'as fait la vaisselle, c'est énorme et ça lui donne beaucoup de force et et pareil pour ça l'encourage et pareil pour une femme qui a fait un effort et son mari qui lui dit oh là là bravo pour ce que tu as fait et il faut pas avoir peur de dire comme j'ai dit tout à l'heure ça prend rien du tout, merci ça coûte rien, il faut pas avoir peur de dire merci, faut pas avoir peur de répéter. Parce que des fois, on se dit tout simplement, bon bah c'est bon, je l'ai déjà dit, c'est bon, je vais pas lui dire 200 fois et tout, ou c'est bon, il sait qu'il a bien fait. Mais non, on a besoin, et tout le monde, c'est ça la considération, tout le monde a besoin de l'autre, tout le monde a besoin de se sentir, exister et reconnu, et vu qu'il a fait quelque chose. Et ça aide. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes jeune, mais c'est après quand les enfants grandissent, ils trouvent naturel de recevoir, c'est-à-dire tout vient des parents. C'est un dû. Et ça c'est très difficile de... Enfin, moi j'étais enfant, on trouve normal, les parents font. Quand on devient à son tour parent, on se dit mais eux aussi nos enfants ont la même réaction, mais leur faire comprendre que nous on fait des efforts. Énorme. Des efforts énormes, c'est sûr. Et ça, il faut... Voilà, c'est un dû. Et il faut, si je peux me permettre, après j'ai un enfant en bas âge, mais il faut les éduquer à ça. Mais moi, dès le début. Si je peux me permettre juste une petite parenthèse, j'ai trouvé un moyen, parce que je vois avec mes neveux, c'est aussi le regard alentour. Moi j'ai parlé aux enfants de mon frère, en leur disant, mais tu sais, tous les parents ne font pas ça. Oh mais si, dans ma classe, non. Si tu as des parents qui t'emmènent au sport, qui t'emmènent... Enfin en Israël c'est encore une autre vie, mais c'est bien que l'entourage apporte un peu d'eau aux parents, parce qu'il y a des parents qui font par exemple le sport, qui passent la journée ou la semaine à amener à droite à la musique, au sport, machin. Et il y a des parents qui ne font pas. Donc de faire comprendre aux enfants, c'est peut-être aussi l'environnement, de dire mais tes parents font cet effort dans ce domaine, d'amener aussi au cours, voilà. Ils se rendent compte. Ils s'en rendent compte. Mais il faut leur... Pas toujours, pas toujours. Moi, en grandissant les... Il faut leur... Oui, quand on grandit. Mais c'est bien de les bien en grandissant de longue vie. Tu sais, maman... Je parle des ados, alors c'est encore une période un peu compliquée. Mais parce qu'ils sont un peu fiers, les enfants. Donc aussi, il faut reconnaître que les parents font des choses extraordinaires. Mais en grandissant... Ah, mais c'est certain. Ils se rendent compte, tu sais, maman, j'étais comme ça, mais... C'est sûr. C'est bien par la force des choses. Bien sûr. Et ils s'excusent après. Oui, entre eux, c'est rare. Je referme la porte. Parce que c'est dur, parce qu'on ne peut pas. Mais moi, je parle par exemple des enfants en Israël, parce qu'on est des francophones, donc l'intégration est compliquée, et quand il y a une implication, et d'avoir ces jeunes ados qui ne se rendent pas compte de l'effort de l'intégration de l'ALIA et de s'intégrer dans une nouvelle société. Déjà, rien que pour les parents, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est sûr. Les enfants, mais quand ils sont jeunes, comme elle dit, c'est qu'à partir d'un certain âge. C'est pas tout de suite. Mais Moi, je peux te dire, quoi, un certain âge? L'adolescence, et après, quand le plus radical, c'est quand nous-mêmes on devient parents. Moi, je le vois au quotidien et je vois que tous les efforts que mes... Voilà. Et c'est exactement ça, parce que en fait, les enfants, ils sont très ingrats. Très, on est très ingrats. Je vais vous dire, c'est aussi l'utilité d'assister à des cours, justement, de morale. Parce que les jeunes, en général, tout leur est dû. Donc le fait d'entendre que c'est bien de remercier, après, vont remercier. Donc, voilà, moi, j'étais bien contente de trouver la personne qui va ouvrir ma porte avec une carte bien sûr. De fidélité, là, au champ, un truc comme ça. Ah bon? Ouais. Bon, les copines d'abord, avant au champ. Non, mais... Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. On réglera les problèmes après. Mais c'est sûr qu'en plus... j'ai essayé avec une radio, ça n'a pas marché. Après, il a essayé avec on va continuer le cours. Rav Ben Chetrit, lui-même, il se bat, lui-même qui est un pionnier du Moussa, il se bat pour que ses enfants ils aillent dans des yeshivot où il y a de la morale. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important. À l'époque, c'était
pas la même école. C'était l'étude, c'était plus strict. Et surtout les enfants, ils avaient peur. C'était un peu la peur, c'était un peu le respect. Il y avait énormément de respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect des anciens, il n'y a plus de respect des... Complètement différent. Complètement. Et même la Torah, elle s'adapte, et même les rabbiniques de nos jours, ils s'adaptent. L'école à Kavod, moi je trouve que c'est très bien pour les jeunes. J'ouvre une deuxième parenthèse, le Shabbat, de remercier, enfin une belle table. Moi j'ai assisté, il y a un rabbinique qui disait merci à mon épouse pour le belle table, mais encore j'insiste, c'est rare. Mais oui, mais on ne se rend pas compte des efforts qu'elle a. C'est appréciable, franchement. On ne se rend pas compte des efforts. On se rend pas Si compte vous des... lui dites merci, peut-être qu'à la fin, c'est vraiment... C'est un autre débat. Mais c'est non, mais Et prendre le elle a caractère raison. aussi. Elle a raison, tu sais, ma maman, elle coupe sa miroir. Oui, mais dans quel domaine le remercier? C'est-à-dire, toi, tu es à la maison et tu reçois, tu accueilles. Un coup, ça va, C'est il n'a rien fait. Voilà, même s'il n'a rien fait, c'est la bonne question. Même s'il n'a rien fait, tu le remercies. Parce qu'un coup, c'est un miroir. Et c'est pareil, hein, tu sais, avec les enfants, les parents, ce sont un miroir aussi. Ouais. Donc, comme tu te comportes, les enfants se comportent. Et Jeanne, ça doit être Mais on est deux, hein. On est deux dans un groupe, je le rappelle toujours. C'est pas toujours dans un sens, c'est le miroir. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire sur le remerciement. Et je vous avais dit aussi que je voulais parler un peu du chesed. Bien entendu, c'est lié. Le chesed, c'est une mesure très importante qui est liée à notre sujet. Et le Shla HaKadosh, c'est un grand rave qui dit que la quasi-totalité des mitzvot repose sur le chesed. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les mitzvot toutes les mitzvot de la Torah, une grande majorité, qui vont tourner autour du chesed. Comme ce que j'ai dit, la karatatov, et ben, il y a une personne qui fait du chesed, et en face, il y a l'autre personne qui est reconnaissante. Il y a deux choses, il y a le chesed et il y a la tzedaka. Le chesed, la tzedaka, c'est une mitzvah où on est obligé. Par exemple, une personne qui est dans le besoin et qui nous sollicite et qu'on a les moyens de pouvoir l'aider, on est obligé de l'aider. Le chesed, on n'est pas obligé. Le chesed, c'est qu'on donne alors qu'on n'est pas tenu de donner. Et c'est très important aussi de faire du chesed avec joie et enthousiasme. Alors, M. Trit, il dit toujours que si un ami il te demande de l'aider pour faire un déménagement, va, si t'es pas content ou si tu souffles, si ça te saoule un peu, ne va pas, tu vas te casser le bras. Tu vas pas avoir de bonnes choses. C'est très important de faire les choses avec bonne volonté, avec enthousiasme, avec le cœur. Tout simplement avec le cœur. Ne pas compter, parce que le chesed, faut jamais compter. Quand on fait du chesed, il faut rien attendre en retour. Il faut rien attendre en retour. Il y a même une très très grande mitzvah qu'on dit que Yaakov Avinu a demandé à son fils Yosef, lui a dit Chesed ve'emet, fais-moi chesed ve'emet, ne m'enterre pas en Égypte. Et pourquoi cette mitzvah, il y a des questions qui se posent pourquoi chesed ve'emet, mais c'est pas le sujet. Il lui dit s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Et pourquoi cette mitzvah elle est très importante, c'est qu'en fait, quand on fait une mitzvah envers une personne qui est décédée, malheureusement, eh ben, on n'attend rien en retour avec cette personne, elle est plus de ce monde. On va lire des télim pour une personne qui est décédée, elle peut rien. Malheureusement, nous, des fois, dans notre société de consommation, on rend des services et on attend quelque chose, on attend qu'il nous renvoie l'ascenseur. On attend qu'il nous renvoie l'ascenseur, on attend vite le moment pour qu'il puisse nous rendre service. Et ça, il faut toujours faire le chesed sans intention, sans attente de retour. Il y a aussi la Mishnah dans les Pirkei Avot qui dit, la deuxième Mishnah des Pirkei Avot, du premier chapitre des Pirkei Avot, qui dit que le monde tient sur trois choses. À la Torah Omed, à la Torah, le monde tient sur tout ça, à la Torah, à la Voda, avec une lettre sagine. Toujours sur le chesed.
faut toujours foncer pour faire du chesed, pour faire des mitzvot, pour faire des bonnes actions. Et comme Avraham Avinu. Avraham Avinu qui est entre guillemets le premier juif, le premier qui s'est remis à Hachem. Il a fait tout le tour. Il a vu, il s'est posé des questions. Il a vu qu'en fait, toutes les idoles de son père, c'était vanité. C'était rien du tout. Et il s'est remis à Hachem. Et après, Hachem s'est dévoilé à lui. Mais c'est lui qui a fait cet effort. Et bien entendu, notre père Avraham Avinu, c'est lui l'exemple pur du chesed. Il fonçait, il courait pour faire des mitzvot, il courait pour recevoir des gens, il courait pour pouvoir faire du chesed. Il y a aussi Shlomo Ameler qui rapporte Olam chesed Libanais, le monde tient sur la bonté des Libanais. Non, le monde tient sur la bonté. À l'inverse de Sodome. Sodome, c'est complètement l'inverse du chesed. La ville de Sodome, elle a été détruite, elle a fait énormément d'avérotes. Énormément. Ils ont fait peut-être toutes les avérotes possibles. Mais pourquoi ils ont été détruits? À cause du chesed. C'était interdit de faire du chesed chez eux. Interdit. Jusqu'à un jour, il y a une histoire qui s'est passée, une histoire grave, qui s'est passée dans la ville, où il y a un pauvre qui est arrivé dans la ville, et qui mendiait. Et le pauvre, il est arrivé dans la mauvaise ville, parce que c'était interdit de faire l'aumône, interdit de faire l'aumône et interdit de donner surtout. Et il y a les gens de la ville qui ont remarqué que au bout de 2-3 semaines, il était toujours là, en bonne santé, bien comme il faut. Donc ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un pauvre démuni puisse vivre dans notre ville, interdit de faire du chesed. Ils ont fait une enquête. Ils ont remarqué qu'il y avait une jeune fille qui avait eu pitié de ce pauvre et qui lui donnait à manger en cachette. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais moi j'ai rien fait, je lui ai juste donné à manger. Il dit, mais c'est interdit de juger. C'est interdit de donner à manger, c'est interdit de faire de la montée chez nous. Ils l'ont jugé et ils lui ont dit, les pauvres, ils restent pauvres. Chez nous, les pauvres, ils restent pauvres. Jusqu'à que la pauvre lui ont fait quelque chose d'atroce, ils l'ont couverte de miel, ils l'ont mis, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le toit d'une maison, et ils ont attendu que les belles abeilles viennent pour finir avec elle. Et c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est par rapport au chesed. C'est interdit, chez eux, c'est interdit. Pourquoi le miel? Ah non, il n'y a pas de rapport. C'était leur façon atroce de pouvoir finir avec elle, et surtout pour donner exemple à tous ceux qui font du chesed. Et même Lot aussi, il y a beaucoup d'exemples. Akadosh Baruch Hu, il a détruit cette ville, pas pour les mauvaises choses qu'ils ont fait, pour une seule chose, pour le chesed qu'ils ont interdit de faire. Toutes les autres choses, il n'aurait pas détruit. Si elle ne lui donnait pas à manger en cachette, il mourrait. Exactement. Ils se sont, tellement qu'ils sont cruels, ils ont enquêté, ils se sont dit, mais pourquoi elle vit? Pourquoi elle vit? Elle devrait plus être là. Et pourquoi il vit, ce pauvre-là? Il devrait plus être là. Soit il serait parti dans une autre vie, soit il serait mort. On aurait entendu. C'est ça la cruauté. Il n'y a que des riches qui vivent. C'est exactement ça. Ça veut dire que les pauvres, ils restent pauvres chez eux. Et ça, c'est tout l'inverse de nous. C'est tout l'inverse de nous. Parce que nous, on dit que le monde, il tient sur la bonté. Nous, le monde... Vous voulez... Ah, si. Le monde, il tient sur la beauté. Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a fait des riches, il a fait des pauvres. Il a fait des riches pour qu'ils puissent donner. Et il a fait des pauvres pour qu'ils puissent pour que le riche puisse donner aux pauvres. Et que chacun, parce qu'en fait, s'il n'y a que des riches, eh ben, personne ne peut donner. Et s'il n'y a que des pauvres, personne ne peut recevoir. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour qu'on puisse donner. Pas comme Sodome et les autres. Et bien entendu, il ne faut pas avoir peur de compter. Il ne faut pas compter. Il ne faut pas avoir peur quand on donne. Quand on compte, quand on donne, il ne faut pas compter. Il faut donner avec le cœur. Et il ne faut pas avoir peur parce que Akadosh Baruch Hu, moi je dis toujours Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand comptable au monde. Il compte bien mieux que nous. Il n'y a pas plus grand comptable que lui.
et il fait toujours mesure pour mesure. Donc si tu donnes avec générosité, lui aussi va être généreux avec toi. Et il y a, une petite parabole qui est rapportée par le Chafetz Chaim, quelque chose de très joli, et qui dit que c'est par rapport au Chesed, et surtout à la Tzedaka et au Chesed. Et c'est un jour un père de famille immensément riche, qui est sur ses derniers instants, et qui demande à ses enfants, s'il vous plaît, j'ai une seule requête. Vous prenez une somme conséquente d'argent, vous la divisez, vous faites une somme identique, à chaque fois vous mettez des monnaies différentes. Vous mettez des dollars, vous mettez des euros, vous mettez des shekels, vous mettez de l'or, vous mettez des diamants, vous mettez un peu de tout dans ma tombe. Comme ça au moins, si je manque de quelque chose pour payer à 120 ans, j'ai toutes les monnaies possibles. Et qu'est-ce qui se passe? La personne elle meurt, les enfants ils acceptent, ils font sa requête, ils l'enterrent avec beaucoup d'argent, et lui il arrive dans les cieux. Et il arrive, il est en attente comme ça et tout, et il a très très soif. Il a très très soif. Et là il y a un kiosque, il y a un qui vend des boissons. Il dit bonjour monsieur, je voudrais une bouteille d'eau s'il vous plaît. Il dit oui, il n'y a pas de souci, vous avez de quoi payer. Il dit ah, j'ai pris mes précautions. Mais d'Aber Ivri, on parle hébreu ici, on paye en shkalim. Il dit ah non. Le malach il lui dit on ne prend pas ça ici. Il dit non, ne vous inquiétez pas, je sais, je suis bête. Prenez les dollars. Les dollars, tout le monde prend les dollars. Il dit comment ça, vous êtes européen? Prenez les euros. Il dit les yens, les roubles. Ils sont même les diamants. Il lui dit je sais, prenez l'or. Il a un dernier recours dans sa poche. Il a un tout petit papier avec des diamants incommensurables, d'une valeur inestimable. 50 carats. Il dit, les diamants, il va craquer. C'est quelque chose d'introuvable. Il dit, on prend pas ça. Il dit, par contre, le papier, là, je le prends. Je dis, comment ça? Il dit, si, avec ton papier, là, tu peux payer la bouteille d'eau. C'est quoi ce papier? C'est un reçu Serfa. Il avait fait un don. Le pauvre, il était généreux, il avait fait 26 € avec toute sa richesse. Il lui dit, ça, on prend. Toute ta monnaie, là, tout ton argent, ici, on prend pas. Ça, c'est pour nous montrer comment c'est important de donner et de ne pas compter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout noté. Tout noté. Il a tout écrit. Il a tout écrit, ce que tu as donné, comment tu as donné, avec quelle intention tu as donné. Et toujours en donnant comme ça, on fait de l'amour gratuit. On fait de l'amour gratuit parce que quand on donne à son prochain, sans intérêt, on donne une partie de soi. Et une dernière petite chose qui est très importante et qui est peut-être même presque surnaturelle ou même incompréhensible, c'est que quand on donne, on profite plus et on s'attache plus que la personne qui reçoit. C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'on est persuadé que la personne qui va recevoir un gros cadeau, elle va nous aimer parce qu'elle a reçu le cadeau, mais en fin de compte, c'est toi qui l'aimes parce que tu lui as donné un gros cadeau ou tu lui as donné une partie de toi. Tu as donné une partie de ton argent qui est une partie de toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend même pas compte, mais en fait, c'est nous qui profitons plus que le receveur. Donc ça doit nous aider ça doit nous aider à nous pousser à donner de soi, à donner ce qu'on peut, à aider les autres. Et en faisant de l'amour gratuit, on contribue à la reconstruction du troisième Beth Amikdash, si Dieu veut, parce qu'on dit que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, malheureusement. Et tous les rabbinim, ils disent que toutes les générations où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est qu'on n'a pas réparé la faute, c'est qu'on n'a pas réparé, on tire la couverture vers nous, on veut tout garder, on veut tout mettre dans la tombe, on se dit bah c'est bon, on va garder les dollars, on va garder, on n'emportera rien du tout.
ce qu'on va emporter, c'est toutes les bonnes actions qu'on a fait dans ce monde. Tout le chesed. Des fois, pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour la personne, c'est énorme. Hein. On se rend pas compte. Hein. Comme j'ai dit, l'histoire du barreau, c'est énorme pour lui. On lui a rien donné, rien. On lui a rien fait. On lui a fait une petite... il lui a retourné son col, il lui a peut-être sauvé sa vie. C'est une petite attention. Quand il existe. Voilà. Combien de fois on doit remercier